Je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est dès le départ, c'est comment les gens qui travaillent sur les lignes de fabrication notamment, comment on les engage, comment on les écoute. Bonjour, bienvenue dans notre podcast Les femmes de l'industrie par l'usine nouvelle. Delphine Fillou, vous dirigez au niveau du groupe Forvia la qualité et la satisfaction client. Comment est-ce que vous êtes tombée dans l'industrie? Déjà bonjour et merci pour cette belle occasion. Je suis très fière de pouvoir représenter quelques femmes aujourd'hui. La mission chez Forvia, c'est la stratégie, les pratiques, les bonnes pratiques à partager et pour l'ensemble de la qualité, donc nos processus de qualité de la R&D en passant par nos usines jusqu'à la partie garantie bien sûr. Et puis au-dessus de tout ça, la satisfaction client totale, c'est-à-dire vraiment l'expérience client au quotidien avec nos différents clients répartis dans le monde. Donc vos clients, c'est les constructeurs? Exactement, avec des constructeurs directs ou parfois un autre concurrent fournisseur. Donc vous avez évoqué votre mission aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous a fait venir vers ce secteur? Ça a démarré assez tôt. J'ai eu la chance d'avoir dans ma famille des gens inspirants. Mon parrain notamment qui était dans la marine marchande et qui est un vrai ingénieur de la marine. J'ai eu un parrain très engageant sur tout ce qu'il a vécu dans l'industrie avec ses différents voyages. Et je pense aussi, il y a un sujet que je n'avais pas évoqué, c'est le fait qu'à 17 ans, j'étais à la jeune chambre économique de ma ville parce que j'avais envie voilà, en tant que bénévolat, de passer du temps. Et j'ai rencontré à cette époque-là des jeunes ingénieurs de l'automobile dans ma ville des Ardennes. C'était quoi votre ville? La Charleville-Mézières. Et ça m'a vraiment plu en fait. Donc des gens qui étaient d'ailleurs chez les concurrents de l'auto. Et je me suis dit c'est ça que je veux faire, c'est vraiment ça qui m'anime. C'était très inspirant. À la fois la mise en production des nouveaux produits, le fait qu'ils rencontraient énormément ils travaillaient avec les États-Unis, etc. Et voilà. Donc je suis un peu tombée là-dedans. Rencontres essentiellement, familiales. Exactement, familiales, rencontres, et puis les partages. Je pense que les partages de connaissances et d'expériences et d'anecdotes sont assez intéressantes. Alors vous avez connu plusieurs sites industriels, vous avez fait un peu les allers-retours entre des sites, le siège. Qu'est-ce qui fait selon vous une usine performante? C'est une très bonne question. Je dirais que ce qui est important déjà, c'est d'embarquer les gens. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est dès le départ, c'est comment les gens qui travaillent sur les lignes de fabrication notamment, comment on les engage, comment on les écoute, comment on les fait participer non seulement à fabriquer leurs pièces, mais aussi à voir ce qui ne va pas ou ce qui va bien, et les engager dans ce qu'on appelle l'amélioration continue. Je pense que ça, c'est vraiment le pilier, la fondation, c'est ça. Et après, je dirais évidemment toute l'orchestration autour du management, du middle management, comme on dit parfois en anglais. Et puis évidemment, le chef orchestre qui va s'assurer que la priorité de l'usine est très claire et partagée de haut en bas et de bas en haut, et que tout ça se mélange entre l'écoute et on va dire les indicateurs de performance, mais en engageant les gens. Je pense que voilà, c'est ce que je dirais. Qu'est-ce que vous avez appris des crises et des défis opérationnels rencontrés sur le terrain? Alors, se tromper, faire des erreurs nous permet d'apprendre beaucoup des uns des autres, mais aussi de soi. Donc la remise en cause perpétuelle, pour moi, est quelque chose de clé et que je continue à nourrir au quotidien avec mes équipes et mes collègues. Voilà, je pense que c'est ce que je dirais. Comment est-ce que vous avez, donc il y a les usines telles qu'elles sont, mais il y a eu une grande transformation digitale chez Forvia. Ouais. Comment ça a transformé votre métier? Alors on est encore en cours. Alors j'ai démarré, on était la première fonction à démarrer un hackathon digital l'année dernière. Et ce que j'ai souhaité, c'est d'embarquer les jeunes talents des équipes qualité et satisfaction client avec ce qu'on appelle les iPro chez nous, donc des gens qui ont plus de métiers, plus d'expérience. Et donc on a repartagé en fait sur 4 thématiques, et on a donné 4 thématiques par groupe, donc avec cette mixité à la fois d'expérience et d'origine, femmes, hommes, mais aussi de régions dans le monde, parce qu'on avait des Chinois, des Mexicains, des Américains, enfin voilà, une petite quarantaine de personnes.
Et on a pu du coup travailler concrètement sur des piliers de la stratégie qualité digitale qu'on avait établie avec les équipes. Et ça, c'était l'année dernière. Et on a sorti là, par exemple, un agent récemment sur un sujet bien particulier qui nous aide au quotidien à aller plus loin en fait, dans l'application de nos standards, dans la compréhension de nos standards. Un agent conversationnel? Exactement, un agent d'intelligence artificielle qu'on avait développé en interne. On a été un petit peu le pilote avec nos équipes R&D. On a développé ça parce qu'au départ, il y a des proof of concept, enfin des prototypes sur la partie ingénierie. Sur laquelle je m'implique aussi fortement. Voilà. Et donc on a été un peu les pionniers et on continue dans cette démarche digitale. Donc ça transforme le métier. L'objectif aujourd'hui, c'est surtout d'aider les gens à aller plus vite dans la mise en compétence, donc la mise en compétence des gens et l'efficacité du quotidien. Vous avez évoqué la diversité des profils là, de vos équipes. Oui. Comment est-ce que vous cultivez ça? Vous dites que c'est important pour vous. Oui, je pense que c'est primordial. Enfin, je pense que tout le monde le sait. Déjà, le fait d'avoir cette mixité de genre amène, et il y a énormément de... Je lisais encore, il y a énormément de presse qui parle d'impact financier, d'impact de R&D, d'innovation, parce qu'on a cette créativité qui est là, qui est exactement naturelle, plus naturelle, puisque cette diversité d'expérience. Alors au quotidien, chez Forvia, on a clairement aussi une attente avec des indicateurs, comme on a très bien dans l'automobile, pour pouvoir promouvoir cette diversité, alors de genre dans un premier temps, mais en fait, le reste n'est pas du tout un sujet chez nous. Et donc, comment moi je le fais? Je m'assure qu'on on a pour des profils équivalents différents CV qui permettent d'avoir les meilleurs. Est-ce que vous faites un peu de discrimination positive? Alors, on ne fera pas de discrimination positive. Je pense que c'est vraiment au talent. Mais par contre, on demande typiquement à nos RH d'avoir 2 CV équivalents. Ça, c'est certain. Et puis après, on prend le meilleur. Et donc, il y a ça. Il y a aussi des programmes notamment pour les femmes chez nous, chez Forvia, pour ce qu'on appelle RISE, qui permet de faire monter les talents femmes identifiés. Je pense que c'est très important de promouvoir ça au quotidien. Ouais. D'accord. Dans votre carrière, vous avez expérimenté différents secteurs. Vous avez travaillé dans l'énergie, je crois, dans d'autres secteurs. Mais aujourd'hui, vous vous épanouissez depuis longtemps dans l'automobile, qui est un secteur un peu chahuté. Pourquoi? Je pense que, effectivement, j'ai démarré ma carrière dans l'auto. Je suis passée par l'aéronautique et pas mal de temps dans l'énergie. Et pour revenir ensuite à l'auto, je pense que c'est ce que vous dites, c'est chahuté. Et à la fois, c'est ça qui est grisant. C'est-à-dire qu'il faut se remettre en cause de manière perpétuelle. Ça bouge beaucoup, donc il faut être agile. Il faut à la fois lier le long terme et le court terme en ayant vraiment une lignée directrice. Et à la fois, ce que j'aime, c'est que ça permet aussi, c'est ce qui me décrit, c'est cette bienveillance et le fait d'être un peu entier aussi, permet à la fois d'aider les gens à être au bon moment, au bon endroit, et je pense de les accompagner dans cette démarche. Et j'ai cette capacité-là, et donc je pense que ça m'intéressait à la fois pour l'agilité, la rapidité, la technologie, puisqu'on est dans des sujets où il faut se remettre en cause aussi de manière technologiste tout le temps. Si je vous demande qui est-ce qui peut incarner l'industrie, à qui vous pensez aujourd'hui? Alors, ce n'est pas une facile question. Je pense à la patronne Hélène de Barigeau, qui est la patronne de Merck, qui est aussi une femme très inspirante et qui a aussi transformé son entreprise. J'ai aussi, et je pense qu'on l'a vu également, dans un style différent, mais Larry Culp, qui est le patron de GE, a aussi transformé l'entreprise de GE fondamentalement en utilisant le lean manufacturing, qui est aussi un outil et un mindset particulier justement pour nos industries qu'on oublie parfois. Donc c'est surtout des transformateurs que vous me citez. Pas faux. Merci beaucoup. Merci Delphine. à vous.